Allez, c'est parti. Le petit guerrier bombe, est-ce qu'il va me carry? Je voulais pas faire 2 fois de suite guerrier et quête. Et on va être contre un vrai guerrier du coup. Je vire tout pour essayer de choper un T1 qui fait de l'armure. Parfait. Je peux lui donner de l'armure à lui. Hein. On va jouer la vendeuse. Donc normalement sur les premières runs, je m'en sors pas trop mal parce que contre un prêtre par exemple, je gagne suffisamment d'armure pour tenir jusqu'au bout. Et contre un peu tous les autres decks, je vais leur mettre suffisamment de bombes pour les pénaliser et leur faire plein de dégâts. Donc normalement, au début, on est plutôt bien contre tout. Le problème, c'est en fin de run, d'où l'intérêt de parfois jouer Cthulhu. Mais Cthulhu, ça pénalise beaucoup au début quand même. Hein. Hop. Oh non, il a pas pioché la bombe cette fois-ci. Ouais, du coup, je vais tout de suite se mettre le deck dans le dock. Alors, c'est principalement pour ça que j'utilise le tracker Firestone. Parce que les codes de deck fonctionnent. Là où avec Hearthstone Deck Tracker, c'est la merde. Mince. Donc, on copie le deck de départ. On le met là-dedans. Et on le met en moyen, hein, je pense, le guerrier bombe. Quand même pas très très fort. Incapable. Tout le tour pour le grand maître. Merci Sid pour ton abonnement. Parfait. Tout se déroule comme prévu. Content de te revoir, Tars. Désolé pour tes vacances déjà terminées. Ah mais moi en fait je pars très peu en vacances parce que j'adore mon travail. Donc je suis très content d'être de retour parmi vous. Il a 3 bombes. Je fais piocher 3 cartes. Barov, c'est pas létal. Hein. On va faire ça, voir ce qu'on récupère. Et je vais juste poser ça. Je pense pas qu'il me tue. Bah, c'est gagné. J'avais un play un peu plus safe. Où je jouais l'armurier par exemple. Allez. Un cri de guerre réduit, hein. On a beaucoup de cris de guerre. En vrai, ça va, c'est bien.
Ok, Krieger. Ah, armure. Est-ce qu'on veut les cris de guerre parce qu'ils sont réduits ou est-ce qu'on veut l'armure parce que ça correspond à ce qu'on veut faire avec le deck? Difficile à dire. Je pense qu'on est all-in cris de guerre là, hein. Même si c'est pas les meilleurs. Le problème c'est que les cartes que j'ai là, elles sont tellement pas très fortes que celles qui sont proposées que même en coûtant un de moins, on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Et la réponse c'est que ça vaudra le coup si on récupère un deuxième passif cri de guerre. Ce qu'on va essayer de viser si on veut aller à 5-6 victoires. Salut Waylander. Tonton Waylander. Lui il se garde pas hein, quand on est aussitôt dans la partie. Est-ce que ça vaut le coup de craft la quête guerrier ou chaman juste pour duel? Alors, chaman, non. Parce que la quête chaman, c'est pas très fort. Duel, ce qui est fort en duel, c'est les élémentaires et les murlocs. Guerrier... Tu peux... Je pense que la quête guerrier, elle sera jouable un jour. Je pense que dans les 2 ans à venir, ça m'étonnerait qu'elle soit complètement injouable. Ça finira par être pas trop mal. Là, la méta s'y prête pas parce que c'est super rapide. Et que la quête guerrier, bon, elle est un peu lente. Mais au fond... Rassurez-moi, garde de la cargaison. Ça synergie avec... Enfin... ça fonctionne, hein. Est-ce que tu penses que la quête Hunter peut être jouable en duel? J'ai pas eu l'occasion de tester encore. J'ai des doutes, hein. Je pense pas, mais... honnêtement, j'ai pas testé, donc je peux pas trop savoir. J'ai testé et ça proc après le pouvoir. Sérieusement? Garde de la cargaison, donne pas de bombe. Oh, l'horreur. Ouais. C'est nul. Après, pour l'instant, en termes d'armure, ça va. Je mets des bombes à chaque tour. C'est pas mal. Jour tard, ça suit les tarseries à nous raconter de tes vacances passées à Toulouse. Pas grand chose, non. Si ce n'est que j'avais presque apprivoisé un corbeau. Et que j'ai revu des copains d'école d'ingénieur, c'était cool. J'ai fait un escape game qui était cool parce qu'il y avait... entre autres, hein, la déco était bien et il n'y avait aucun vrai cadenas.
C'était que des cadenas, mais genre les combinaisons à rentrer, c'était pas des cadenas, quoi. C'était des machines où t'appuyais sur des gros boutons. Genre ça s'illuminait et tout. Genre c'était vraiment, vraiment bien foutu. Ok, c'est pas très fort ce qu'il m'a fait là. Hein. Mettre des Primus dans son deck, c'est pas le meilleur truc à faire en râle d'agonie. Man Creek, c'est chouette. Oh, j'irais bien Face quand même. Hein. Quoique. Non, le trade se met bien. Parce qu'en gros, je peux faire ça et me soigner. C'est pas mal ça. On garde le contrôle du board. Ça fait où l'escape game? Genre l'adresse? C'était vers Saint-Aubin. Près de l'avenue Camille Pujol, je sais plus le nom du truc. À côté du Puerto Havana. Ma copine vient de Toulouse aussi. Non, elle vient pas de Toulouse, mais on a fait nos études là-bas ensemble. Bon, elle se passe bien cette game. Genre ça, je pioche. Ça devrait tuer la 2-1. On a le contrôle du board, on met des bombes à chaque tour. On pourra lui faire piocher, l'aider un peu à piocher une bombe là sur la fin. Parfait. Ça connaît mieux les bars que l'escape game. Ah bah... En vrai, moi, je connais pas trop les bars de Toulouse parce que... Enfin, si, j'y allais avec la fanfare pour jouer un peu. Mais je connais pas trop parce que je restais dans le bar de mon école qui était trop bien. On va commencer à tout envoyer dans la tête là. Hein. Oh, le Man Creek qui fait plaisir en plus. Hop, et le setup létal, même s'il pioche pas de bombe. Il en a 7 quand même, une chance sur 2. Voilà. C'était à quelle école? À l'N7. Même si là, avec le Covid et tout, ça a dû être galère à gérer. Pas dû trop avoir d'inté, pas trop pu gérer le bar, j'imagine. Bon. Bon, j'ai pas de sort, donc ça c'est non. On va prendre l'exorciseur. La valeur de sabre, c'est bien. Pince calibre, pourquoi pas. Ça, c'est un peu nul. Ça m'intéresse pas trop. Et ça non plus. On a 2 cris de guerre quand même. Mais enfin, lui, il sera pas réduit. Mais si j'ai le cri de guerre qui pioche, je serais content. Et lui, avec le cri de guerre réduit, c'est pas trop mal. Le problème, c'est que le poison est vraiment faible. Là, ça me fait 3 armes sur le tour 4. Avec 2 avaleurs de sabre. Ah non, mais lui, il est tour 3. Oh non, vas-y, allez hop. Avaleur de sabre, c'est trop fort. Petite page de pub, je me fais un petit café. Et je reviens pour continuer ce challenge et cette run qui est vraiment cool, là, tout de suite. Ok, j'ai mon café. Let's go. Merci le gentil Adrien pour ton abonnement.
Allez. Je viens de choper un trésor qui s'appelle Théorie du chaos, je connaissais pas, c'est bien fun. Ouais. Pourquoi tu as 5 gold seulement? Parce que j'ai pas fait clic 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 sur mon parcours de récompense. On va essayer de choper de l'armure tôt. D'ailleurs, il faudrait que j'aille faire le clic 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 pour être sûr de pas louper des boosts d'XP là. D'ailleurs, je me demandais, ça marche comment le boost d'XP là? Plus 10%, plus 15%, plus 20%. C'est... Est-ce que genre il faut ne pas cliquer sur Théophée qui rapporte de l'XP tant que t'as pas le plus 20%? Je me posais la question la dernière fois. On va regarder ça quand même au cas où il est une arme. Essayer de prendre un peu le board. Est-ce qu'il peut avoir une arme? Deuxième game? Non, hein. Non, il peut pas avoir de trésor arme encore. Il y a pas de trésor, hein, game 2. J'en ai pas, moi. Non, je suis bête. J'aurais pas dû faire... Ah, si. Si, il pourrait avoir justement ce genre d'arme. Si, mais j'ai bien fait, du coup. Il y a Exorciseur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arme? Hyperflingue, peut-être? L'arme 4-2? Non, Hyperflingue, ça arrive plus tard. Hein. Il y a l'arme 4-2 qui donne plus d'attaque à tout le monde. On va faire ça. Bon, là, de toute façon, je tape full face, hein, comme j'ai une autre arme derrière. Ah oui, il a 2-2 pour 1, la petite partie de l'arme légendaire, effectivement. Pourquoi il est Man Creek directement, là? Il y a une arnaque? C'est injuste, ça. Bon. On va dire qu'il l'aurait eu là, sinon. Ouf, c'était bien visé. En fait, il est en train de me tuer avec mes cartes, là, hein, si je comprends bien. On va dire qu'il a pas d'arme. Je vais garder la vendeuse d'armure pour s'il me baisse mon armure à 0, que je puisse remettre des bombes. Allez, 3 petites bombes et on n'en parle plus. Tars, je suis avec guerrier quête. En premier passif, j'ai le choix entre maîtrise de la neutralité, tous ensemble, et recycleur. Lequel choisirais-tu? Maîtrise de la neutralité, c'est le plus 1/+1 à toutes les cartes neutres, là. C'est le meilleur passif du jeu. Aucune hésitation. Je dois faire ça. Et ça, j'aimerais bien tuer ça et tuer sa tête aussi. Ouais, ça va.
vrai, là, un petit coup de hache et il est à une bombe de mourir. Il est plus à une bombe de mourir. Aïe. Allez. Encore 2. Oui, encore une. Oh. Presque. « 18 contre 10 cartes en main face à un prêtre, on peut mourir. À tout moment, on a perdu là, mais je garde espoir. On sait jamais. Oh non, il peut gagner de l'armure avec la vendeuse peut-être. Oh non, un taunt. Oh non. Non. C'est important de jouer le taunt ici. Il triche, il se heal. J'avoue, mais normalement, je suis censé pas être trop mal contre un deck comme le sien. Mais je sais pas, il a à la fois le meilleur passif possible pour son deck et il a généré une tonne de value. Notamment avec son vol d'esprit qui lui a donné Man Creek qui a pioché directement ça là. C'est lui qui me met au fond. Hein. Aïe 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 aïe. Non. Exact létal. Bon non, en vrai il avait encore 1 million de trucs. Alors, quel passif on récupère? Cri de guerre qui pioche, il y a moyen qu'on aille loin. Sinon, limite, vaut mieux qu'on décide direct. Hein. J'aurais plus de gold. Ouh. Non, ça c'est une connerie. Ouais, ça va être Krieger x2. Hein. Krieger. En toute logique, bon. Mettre des explosifs boom, c'est marrant. Et ça va coûter 6. Une Krieger x2 sert à rien. Frénésie, c'est peut-être plus malin. Non, ça non, c'est quand même super nul. Une 1 pour 2. Voilà, ça me donne des ressources.
En vrai, c'est peut-être ça le mieux. Hein. Au moins, j'aurais toujours des trucs à jouer. Je pense que dès qu'il y a 35 PV, on arrête de jouer. Hein. J'ai pas des passifs qui font gagner là. Enfin, j'ai pas un deck qui fait gagner. On va pas beaucoup monter la cote. Pourquoi j'ai joué guerrier bombe? Il y a quoi comme légendaire à part l'encre et le bouclier d'Azinoth? Toutes les vieilles légendaires de... Genre la brindille du druide, le crâne du Manari, tout ça. Oh, un miroir de bombe! Il n'y a pas déjà 35 PV, il y a 30 là, je crois. Ouais, 30. Oh, il a le bon passif, lui. Oh, ça par contre, ça peut faire gagner instantanément. Tu as test Shaman Quête sans surcharge. Pas en... Enfin, j'ai testé une ou deux games avec, je suis pas super satisfait. Ça a l'air d'être moins fort que les autres chamans. Pour l'instant, il n'a pas d'armure non plus. Encore plus d'os à ronger. Sous-chef cruel, c'est peut-être, je viens d'y penser, peut-être un truc que je pourrais mettre de base dans mon deck. Pas venger, pas rédemption. Aïe aïe aïe. J'aurais pu taper dans l'autre à cause de rédemption. En vrai, j'espère qu'avec le clic, je peux récupérer des golds. Hein. Parce que là, je vais quasiment rien avoir. C'est une playlist spéciale de Twitch ou c'est sur YouTube. La musique de fond est vraiment chill. La musique, c'est Lofi Girl. Sur YouTube. On ne dit pas merci. C'est pas gentil. Après, je mettrais bien un petit coup de hache comme ça. Un petit coup de vendeuse d'armure et on casse directement l'armure. Merde! Oh, le cri de guerre x2, je suis con! Tout était prévu. Je savais qu'il allait piocher la bombe et donc ne pas avoir d'armure à la fin de son tour. Pas besoin de casser son armure s'il pioche une bombe.
beaucoup d'armure. Est-ce que tu as le trésor bon en haut du deck? Qu'est-ce qu'il a cassé là? Tous les sorts à 1? Ça va, quasiment rien. C'est marrant ça, parce que ça diminue un peu la taille du deck adverse. Du coup, en théorie, tu pioches plus vite les bombes. Quand même ça, je pense. Il doit forcément jouer une arme. Peut-être j'aurais dû tuer l'Armor Smith. Je sais pas, perdre 6 points de dégâts, c'est quand même beaucoup. Après, le Value Trade était pas mal, et ça, il générera peut-être 6 points d'armure avec. Ouais, il va générer les 6 points d'armure, je pense. C'est quoi ça? C'est juste adaptation. Alors attention, adaptation, c'est pas comme sur Battleground, hein. Il y a plus de trucs nuls. Il y a genre inciblable, des trucs comme ça. Il en a beaucoup là des bombes. Que 7. Ah mais 7 sur 12 cartes, c'est beaucoup. Allez, une autre, comme ça il a pas d'armure, c'est parfait. Allez, encore une. C'est marrant, guerrier bombe quand même. C'est pas le meilleur guerrier, mais il y a un de ses plaisirs à jouer ça. Et c'est gagné. Ah, les sauterelles, ça donne envie de continuer un peu la run. Ça, c'est un cri de guerre. Il va coûter 1, il va être x2. Ça, c'est un cri de guerre. Il va coûter 1, mais le x2, on s'en fout. Mutanus pour 6. Ah, c'est pas rien, cette histoire, hein. Mutanus pour 6 qui se fait 2 fois. Elan Enzot. Est-ce que j'ai quelques râles d'agonie? Non, j'ai pas vraiment de râles d'agonie, c'est dommage. Ça peut se trouver. Oh, vas-y, on le tente. Ouais, de toute façon, je vais pas abandonner la run. Il me faut des golds. J'abandonnerai des runs comme ça si vraiment j'ai des passifs horribles. Ou quand je serai à 9000 de cote et qu'il faudra gratter la fin. Mais là, on en est loin, hein.
Ça se cumule les stats avec Mutanus? Ouais, je pense. Ah non, un vrai guerrier. La Thaïlande en râle d'agonie, c'est vrai. Ça ramènera 2 Thaïlande qui ramèneront les sauterelles. Et le trésor, ouais, non, il y a un truc. Il y a un truc. Gymancien, j'ai un peu peur. Je vais plutôt essayer de chercher de quoi gagner de l'armure. Oh non! Non! Non, je peux pas gagner face à ça! Aïe, 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 aïe. Ingagnable. C'est trop fort ce passif. Et en plus, il a les cris de guerre qui piochent. Regardez ça! Et en plus, c'est même pas un minimum de 1. Vous voyez la débilité là? Regardez-moi ce tour 1 sans la pièce. Oh, ça y est, il a fait la pièce. Putain, j'aurais dû m'arrêter à 3. C'est trop débile. Déjà, rallye de troupes. Ça pourrait ne pas coûter un de moins, juste piocher une carte, ça serait déjà ok. Dire qu'à la base c'était 5 de moins. Et ça, le fait que ça soit un premier passif, c'est un problème. Je pense que ça devrait arriver en tant que deuxième passif, quand t'as pas eu le temps de mettre que des serviteurs neutres dans ton deck. Parce que à partir du moment où t'as ça, t'as juste à pique des neutres et t'as gagné la game. Donc si ça arrive un peu plus tard, au moins ton deck est un peu plus construit, un peu plus dilué. Et ça doit pas coûter moins de 1. Oui, surtout. Le fait que ça puisse coûter 0, c'est une aberration. Ou alors juste plus 1. Juste plus 1 d'attaque, ça serait pas mal, ouais. Allez, je vais essayer d'en regagner une. Juste la réduction sans le plus 1. Ouais, ça serait pas mal. Franchement, ouais, juste la réduction sans le plus 1, plus 1. Ou alors qu'ils aient juste plus 1 point de vie, par exemple. Quelles sont les meilleures classes en arène actuellement? Je sais pas du tout. Tu peux aller sur le site HS Replay et regarder sur la page principale. Tu peux voir un peu ça généralement. On va regarder, tiens. HS Replay. Et sur la première place, la première page, tu as les win rates. Et dans Arène, tu vois que Démoniste et Chasseur sont bien. Après, tu as Paladin et Mage. Et le reste, c'est nul. Il a quoi du coup? Ok, il a le deuxième passif fort, mais il n'a pas le premier passif fort. Sauterelle avec les neutres qui ont plus 1, c'est bien idiot aussi. Ça fait 21 points de dégâts x 2.
fait, Tars, tu as à nouveau arrêté les échecs. Ouais, j'ai pas trop le temps d'y jouer. En fait, quand l'extension est sortie, j'avais trop envie de jouer à l'extension, et là, j'ai trop envie de jouer à Duel. J'ai pas le bon tour 4. Est-ce que tu vas jouer à BG avec le nouveau patch? Je sais pas. Je pense que j'y jouerai s'il y a du compétitif dessus et que je m'y mets à fond. S'il y a un tournoi ou un truc comme ça. Ou alors s'il y a des trucs qui ont l'air vraiment rigolos à tester. Ça peut me... Ça peut me motiver aussi. C'est quoi ton passif tous ensemble? Mes cris de guerre coûtent 1 de moins. Mais jamais moins que 1. Je sais pas si je dois taper là-dedans. Je pense pas parce qu'il va pas value trade. Je pense que là je fais boom, puis sauterelle, puis sauterelle. Et du coup Enzot ramènera toutes les bombes. Enzot ça va être Dr Boom en fait. Donc boom, sauterelle, sauterelle, boom. On va taper là-dedans quand il y a un Shield Slam qui traîne en face. Carte Mutanus pour la quête, pour la 7-7. Non, c'est juste que Mutanus, c'est lent. Je veux remplir le board à chaque tour, là, je vais essayer de le tuer. Rien du Master Tour, il est de quel pays le gagnant? Il est chinois. Il y avait 2 Chinois et 2 Européens en top 4. Et c'était des parties riches en rebondissements. La fin de ce Master Tour, là, j'ai regardé. Du coup, je me suis couché très tard. En même temps, quand il y a un Français, moi, je reste jusqu'au bout. Hein. S'il fait full main pour éviter les bombes, tu peux faire Mutanus pour éviter, j'avoue. Ok, Bon, faut que je fasse de la place. Fallait que je fasse de la place sur le board. C'est pour ça que j'ai pas tapé avec mon arme. On va le faire maintenant. Tour d'après sauterelle, tour d'après Dr Boom. Et par contre, j'ai pas d'armure. Comment ça? Après, il a déjà 8 bombes, c'est pas une de plus qui va changer grand chose.
Yo, le chat, je croise plein de démonistes au rang or 5. Je sais pas quel deck est le plus adapté pour le counter. Au rang or, tu peux jouer des decks assez agressifs. Chasseur, par exemple. Chasseur, prêtre ombre. Les démonistes, ils auront un petit peu de mal à gérer à ce niveau. T'as Mage Quête aussi qui peut être sympa. Et sinon, t'as des trucs un peu plus dark, genre des voleurs poison. Des choses comme ça. Mais ça devient un peu sombre là. Mince, j'aurais dû trade avant. Non, il a pas pioché de bombe. Sinon, tu attends le nerf de demain, ouais. Demain, Démonis devrait être un peu nerf. Pas ce qui devrait être nerf. La 2-6, le géant peut-être. Le géant, il pourrait passer à 11 ou 12. Eh ben, il a pas voulu piocher des bombes en face. Encore un nerf. Ouais, 2 cartes démo qui se font nerf demain. Il me semble qu'il y a juste ça, mais je suis pas sûr. De toute façon, demain, 18h, de 18h à 20h, il y a la démonstration, la découverte du mode mercenaire. Hein. Nouveau mode de jeu qui va être vraiment ouf. Faire les cris de guerre x2. Hein. On continue? Allez, on continue. La quête est la 2-6, 100%. Honnêtement, je sais pas. On verra bien. La quête, je les vois pas trop la nerfer parce que c'est... Bah, voilà, c'est une nouvelle mécanique et... C'est bien que Démo reste jouable. Je pense que c'est plus... À mon avis, c'est plus des cartes intermédiaires, genre le géant qui coûte trop vite 0. Le géant, il coûte, je sais pas moi, il pourrait coûter 2 ou 3 de plus, ça choquerait pas. Pour moi, la 2-6 sera touchée, entrée libre sera touchée. Entrée libre, je pense pas trop. Parce qu'il y a... Enfin, tu vois, ça a l'air fort quand tu te la prends, la carte. Mais il y a quand même une contrainte qui est que tu dois avoir que des démons dans ton deck pour en profiter à fond. Entrée libre, ça fait quoi, 1 an qu'elle est là et elle a jamais posé problème. La 2-6, par contre, elle pose problème tout le temps. Elle est bannie en mode libre. Ça montre déjà qu'il y a un problème. Je crois qu'elle est toujours bannie en mode libre. Non, la 2-6, qu'elle prenne un giga nerf, à mon avis, et on n'en parle plus. Hein. Il y avait des gens qui proposaient des nerfs, genre... Mais je crois qu'ils vont juste nerfer le coup en mana. Mais genre un nerf du style, c'est juste la première carte de ton tour, par exemple, ça irait, quoi. La première carte que tu pioches. Est-ce que je tape? Je tape. C'est à quelle heure demain? Bah, le live est à 18 h, donc ça sera dans la foulée, je pense. Ils vont annoncer un peu ce qui change. À mon avis, ce sera demain vers 19 h ou 20 h.
C'est cool que lui ce soit un mecha en vrai. J'ai pas mis beaucoup de bombes dans son deck, seulement 2. Mais j'aime bien ma main, il m'a pas fait beaucoup de dégâts, j'ai pas fait gaffe à ses passifs. Ah, il a la combinaison gagnante lui. Si c'est comme Slay the Spire, je vais y passer des heures. Alors de ce que j'ai compris, le mode mercenaire, le côté entre les rencontres sera très très similaire à Slay the Spire. La map où tu vas te balader, voilà, il y aura des marchands, il y aura... je pense, en gros, ça sera très similaire à Slay the Spire. Par contre, le système de combat en lui-même, les rencontres, devraient pas trop ressembler. Un spectacle époustouflant. Je pense pas que j'ai envie de le tuer, lui. À mon avis, il faut tuer ça et ça. Et il a tellement de board que la 1-4, c'est peut-être justement ce qui peut le faire perdre. On aura Solari HSFM pour réagir en direct. Là, on a les droits hein, pour diffuser. On pourra directement vous montrer les images. Nous avons l'autorisation spéciale de la part de Blizzard pour vous retransmettre l'événement en français. Et on sait si le mode mercenaire sera free-to-play. Non, on sait pas. Pour le coup, là-dessus, j'ai pas vraiment d'attente. Enfin, free-to-play dans le sens... je pense que tu pourras clairement ne rien dépenser, t'amuser, jouer en solo sans souci. Maintenant, le PVP, si ça se trouve, ça sera giga cher. Hein. Ça, je sais pas du tout. J'ai aucune info là-dessus. Mais comme il y a un petit côté 30, ils ont annoncé quoi 30, 35, 40 mercenaires différents, avec des combinaisons différentes, des synergies, tout ça. Il y a moyen que si tu veuilles vraiment faire du PVP et gagner, faut que tu achètes vite tout un tas de trucs, hein, c'est possible. Honnêtement, ça pourrait être giga pay to win. C'est clairement pas impossible. C'est le mode de jeu à tout pour être pay to win. Parce qu'apparemment, tu as aussi une sorte de village où tu vas pouvoir améliorer tes mercenaires entre les runs. Ou je sais pas exactement comment ça va se présenter. Encore une fois, on n'en sait rien. Mais il y a moyen que ça soit giga pay to win. Hein. C'est tout à fait possible. Ça, c'est cool. Oh non, il n'en avait qu'un. Quand tu regardes la concurrence, tout est gratuit. Il déconne Blizzard là-dessus. Je crois pas que Slay the Spire ce soit gratuit. Hein. Ça ressemble beaucoup à ce genre de jeu. Hein. Je crois qu'au contraire, c'est très très payant ce genre de truc où t'as plein de héros différents à collectionner, à combiner ensemble dans des phases de combat. D'ailleurs, Slay the Spire est même pas gratuit quand on y pense, oui. Bon, 4-3. Je pensais à TFT par rapport au BG, my bad, mais là c'est clair. Ah bah BG c'est gratuit. Hein. BG c'est complètement gratuit. Battleground, tu joues 3 heures au jeu, tu récupères les thunes pour acheter les 2 héros supplémentaires. J'exagère un peu, mais... Attendez. Non mais c'est quoi cette histoire-là? Ils ont oublié de changer ma cote. Vraiment, plus 0.
Avec un 4-3. 4-3 et 6-3. Ça fait la même chose. Attendez, mais je découvre des choses là dans la cote. C'est fou ce qui se passe. On a fait 6-3, 4-3, la cote elle a pas bougé. Les 10 000, j'en suis loin, va falloir bosser. Allez.